Ok, la première question c'est, pouvez-vous nous en dire plus sur vous? D'où venez-vous et comment vous êtes-vous rencontrés? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Je commence. Donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Alors, on s'est rencontrés, on est par des amis. On vient de France, de Strasbourg. On a eu un premier petit garçon en 2016. Puis voilà, je crois que... D'où vous avez appris l'information concernant notre organisme et pourquoi avez-vous choisi notre agence? Alors, au début, on s'est renseigné, enfin, je me suis renseignée sur Internet. Je suis finalement tombée sur un groupe Facebook de Français qui avaient fait des GPA en Ukraine. Donc voilà, j'ai commencé à regarder les avis, etc. Donc on a commencé à prendre plusieurs agences. Et on en avait sélectionné 4. Ensuite, on a encore parlé avec d'autres Français. Donc on a pris contact avec les 4 agences, on a eu des réponses. Et tu m'as fait un joli tableau. J'ai fait un tableau pour, voilà, avec les différentes, voilà, ce que chacun a proposé, etc. Et finalement, on a discuté avec un groupe de Français qui, eux, avaient déjà signé avec BCOB. Et du coup, voilà, on était en confiance, on avait discuté avec Katrina. Ce qui nous avait aussi beaucoup plu, c'est que j'avais demandé du coup si vous pouvez nous accompagner. Et je ne sais plus comment c'était formulé exactement, mais en gros, il n'y avait aucun souci. Et voilà, ça nous a déjà beaucoup rassuré qu'ils puissent être avec nous, que les enfants étaient bienvenus. Du coup, on a fini par choisir BCOB. Merci. Et quelle a été votre première étape? Comment avez-vous commencé votre parcours de maternité de substitution? Alors, la première étape, c'était toute l'étape de recherche, déjà, trouver l'agence. Ensuite, décortiquer un petit peu le contrat. Donc ça, le premier couple de Français, la femme est très stressée par ça, donc elle avait déjà bien décortiqué. Elle avait vérifié, voilà, forcément on ne connaît pas, donc on a un peu peur de ce qui pourrait être caché. Donc voilà, on a tout vérifié. Donc tout était bon. Donc, et puis ensuite, on a annoncé à nos familles. Et puis ensuite, on a pris le premier rendez-vous en août 2020. On est venu pour la première pour signer, faire les premières étapes. Et la question suivante est, le processus de gestation pour rentrer en Ukraine était-il clair et simple pour vous? Alors au début non. Quand on a fait les premières recherches, il y a tellement de choses, on se sent complètement perdu. Donc on pose plein de questions, que ce soit les COB, que ce soit aux parents qui sont déjà dans le processus, etc. Petit à petit, ça devient un petit peu plus clair. Et ensuite, une fois qu'on est vraiment dedans, franchement, on se laisse porter et puis c'est assez clair. C'est vraiment la partie avant de prendre le contact où on se dit on va jamais y arriver. Et puis finalement, une fois qu'on est dedans, c'est clair. Merci. Comment s'est passée votre première rencontre avec votre mère porteuse? Quel genre de relation aviez-vous eu? Et à quelle fréquence communiquiez-vous? Comment BCOB vous a-t-il aidé dans cette communication avec elle? Alors déjà, pour nous, c'était vraiment très important qu'on puisse avoir un contact avec elle. Donc on avait aussi choisi l'agence par rapport à ça, parce qu'on ne voulait pas avoir une agence qui refusait complètement qu'on puisse avoir des contacts. Donc voilà, c'était même pour choisir la mère porteuse, on avait demandé à Katrina justement qu'on puisse avoir des contacts avec elle. Donc on a attendu 3 mois à peu près pour avoir les premiers contacts. Donc on a demandé à Katrina si on pouvait maintenant avoir son numéro. Donc notre mère porteuse Tatiana a accepté. Donc on a eu un premier contact par téléphone, par Viber. On s'écrivait 1 fois par semaine à peu près. Alors, on ne voulait pas être trop présente pour elle. Donc voilà, ça nous semblait pas mal. Après, la communication n'est pas facile.
même avec un traducteur, mais c'était très bien. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé ici, avant la naissance de Léon, on a eu la chance 2 jours après de pouvoir rencontrer Tatiana en vrai. C'était très émouvant, c'était vraiment un bon moment. Ça, c'était formidable. Donc là, pareil, c'est Katrina qui nous a aidé qui a tout organisé pour qu'on puisse la rencontrer. Donc c'était vraiment chouette. Et du coup, d'avoir aussi quelqu'un qui puisse traduire vraiment hors Google Traduction, où des fois les mots ne sont pas toujours bien traduits. Là, au moins, on pouvait vraiment exprimer ce que vous voulez. Et puis elle aussi. C'était vraiment, vraiment chouette. Merci. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris que votre mère porteuse est enceinte? J'ai réagi comme un père, comme si Audrey m'annonçait qu'elle était enceinte. Voilà. Donc c'était formidable. Et moi j'étais au travail, donc Catherine nous avait laissé un message vocal. Donc je l'entends encore. Je veux vous annoncer que Tatiana est enceinte. C'était juste plein d'émotions. Voilà. Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez leur parlé du bébé? Alors déjà, quand on a annoncé pour la GPA, tout le monde a été très heureux. On n'a pas eu de réticence, on a eu beaucoup de questions forcément, parce que tout le monde s'est intéressé à savoir comment ça allait se passer, justement si on allait pouvoir des contacts avec la mère porteuse, etc. Donc vraiment tout le monde, que ce soit amis ou famille, tout le monde a accueilli ça. Vraiment, ma maman a pleuré, ma grand-mère a pleuré. C'était très émouvant. Et puis alors quand on a annoncé qu'elle était enceinte, on a fait la surprise à Noël, ça tombait vraiment bien. Donc pareil, ma grand-mère qui pourtant est très fermée, elle n'est pas très ouverte à tout ça, pareil, elle a fondu en larmes. Mon grand-père, avant qu'on parte, nous a dit de toute façon ce sera le même petit enfant que tous les autres petits enfants qu'il a, ça change rien. C'était vraiment. Tout le monde a très bien accueilli. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu votre bébé pour la première fois? Grand moment. Beaucoup d'émotions. C'était vraiment émouvant. Et moi, j'y croyais pas trop. On a attendu un moment, tous les deux là. Ouais, Malheureusement, on n'a pas pu aller à la maternité, étant donné qu'ils ne connaissaient pas les enfants. C'est Covid. Voilà. Il y a quelques contraintes liées à ça, mais on a rencontré 2 jours après et c'était très bien. Et puis moi, il est arrivé très vite, donc je me revois, je sors de la salle de bain et Katrina qui me dit il est arrivé plus vite, et j'y croyais pas, et c'est beaucoup d'émotions, comme pour la naissance de mon frère, ouais, beaucoup d'émotions, très heureuse. Que pensez-vous de la maternité de substitution en Ukraine après votre expérience? Est-ce que c'est sécurisé ici? Est-ce que vous vous sentez à l'aise en Ukraine, dans un pays étranger pour vous? Est-ce que toutes les étapes sont claires? Est-ce que vous ressentez que vous êtes, que quelqu'un soutient votre parcours, que quelqu'un est à vous, à côté de vous, tout au long de votre parcours de la maternité substitution en Ukraine? Oui, alors justement au début c'était un peu notre crainte parce que dans un pays étranger, on ne parle pas la langue, on ne parle même pas très bien anglais, donc c'était vraiment une crainte justement en venant ici. Et au final, tout a été vraiment simple. Quand on est arrivé en août, déjà le fait d'avoir un chauffeur qui nous cherche, et Katrina d'ailleurs, même si on a eu du mal à la trouver sur le coup, on a fini par le trouver. Donc vraiment tout était organisé, simple, et on n'a pas eu à aucun moment à se poser de questions. Donc, ça a vraiment facilité les choses, et les 4 jours où on était venus en août nous ont vraiment rassurés. Donc après là, on est revenu sans stress. On savait que tout serait organisé, que dès qu'on avait une question, on avait la réponse. C'était vraiment
chaque étape était bien organisée et on s'est juste laissé porter. Quelle partie de votre parcours de maternité de substitution avez-vous aimé le plus? Moi, c'était la rencontre. C'est évident. Moi, je pense que ça a commencé avec la rencontre de Tatiana. Ça avait vraiment été très riche de pouvoir toucher le ventre aussi, de sentir les randonnées des petits coups. Et puis forcément la naissance qui a été vraiment le plus fort. Mais il y a vraiment eu toute cette rencontre avec Tatiana, que ce soit avant et après. C'était vraiment fort et c'est ce qu'on disait, on ne s'attendait pas on s'attendait à du bonheur, mais il y a eu aussi toute la partie humaine à côté qui était. On ne s'attendait pas autant de ce côté. Vous restez en contact avec elle même après la naissance? On reste toujours en contact, même plus qu'avant. On s'envoie beaucoup de photos. Maintenant, on a vu ses enfants aussi. Donc voilà, elle nous a montré sa maison, son jardin. On envoie des photos de Léon régulièrement. Elle nous demande comment il va. On est vraiment. Et on reste là. Peut-être se revoir aussi. C'est sûr, même on lui a promis qu'on reviendrait. On reviendrait, peut-être qu'un jour elle viendra en France. Avec grand plaisir. Avez-vous un message ou conseil aux nouveaux futurs parents qui envisagent de commencer leur parcours de maternité ou de substitution en Ukraine? Quel conseil? De ne pas avoir peur de se lancer. C'était vraiment, comme dit au début, l'Ukraine, on a peut-être en tant que Français un peu de réticence, pays de l'Est, etc. Et au final, il faut vraiment venir sans crainte et se laisser porter par. Surtout pas hésiter à poser des questions. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est de pouvoir parler avec nos parents. Donc ça, ne pas hésiter aussi, même s'ils ne sont pas forcément avec le BCE. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, pas hésiter à discuter avec les gens. Vraiment, ne pas hésiter. Même après le même Kiev, il y a tellement de choses à faire, à voir, à promener, à visiter. Il y a énormément de choses pour les enfants. On s'est rendu compte que les enfants sont très chouchoutés ici. On a vu même dans le métro, ça nous a impressionnés par rapport à chez nous. On rentre dans le métro, même pour ma femme qui a 5 ans, il y a tout de suite quelqu'un qui se lève pour le laisser s'asseoir. On est allé au zoo, j'avais Léon en écharpe, j'avais à peine passé de la porte, qu'il y a une dame de l'autre côté qui s'est levée pour laisser s'asseoir. C'est vraiment, c'est top, on se sent, comme dit, vraiment en sécurité dans les rues, même le soir, oui, se promener. Plus qu'en France, ça nous a presque choqués, on était plus serein dans la rue finalement. Donc voilà, pas hésiter, lancez-vous.